Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Voilà, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Juste quelques instants, nous allons prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin parce que c'est toi qui nous unis dans ces lieux pour faire ta volonté. T'élever, t'adorer, te célébrer. Seigneur, bénis ta parole. Sanctifie-la, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, si tu dois nous reprendre, reprends-nous. Si tu dois nous restaurer, restaure-nous. Seigneur, si tu veux guérir, guéris. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Nous sommes à toi, Seigneur, et toujours dans le même thème de la famille. Nous avons besoin de toi. Seigneur, il faut que toi tu croisses et que je diminue et que tous nous diminuons afin que ce soit toi qui sois vu. Seigneur, que ta parole ait de l'impact dans nos vies encore en ce jour. Bénis tout un chacun, viens restaurer, viens fortifier, viens délivrer, viens libérer, viens guérir, viens pardonner, viens nous pardonner. Viens nous libérer aussi de l'incrédulité, afin que tout en nous soit à toi entièrement au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé le pasteur René tout à l'heure qui disait « Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, il est là. » N'est-ce pas? Et il a dit, on ne peut, j'ai noté, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. On ne peut pas dire, j'aime mon prochain. Non, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout ce que je suis, et ne pas aimer son prochain. Mais Dieu nous appelle à ce que nous puissions être semblables à lui. De la même manière qu'il nous a aimés, nous devrions nous aussi nous aimer comme il nous a aimés. Amen. Alors sans attendre, nous continuons sur le thème de la famille. Et le titre aujourd'hui, c'est « La famille chrétienne et la Pentecôte ». La famille chrétienne et la Pentecôte. La famille qui vit la Pentecôte, une famille qui vit la Pentecôte au quotidien. La famille chrétienne est une famille qui doit vivre la Pentecôte au quotidien. Ce n'est pas seulement un seul jour, mais c'est à chaque instant de chaque jour qu'on vit la Pentecôte. C'est vrai, il y a eu un tout à coup. C'est vrai, il y a eu un tout à coup. Il y a de cela plus d'années aujourd'hui, on va dire des siècles. Mais après ça, ça continue. C'est une continuité. C'est une continuité. Nous continuons à vivre la Pentecôte. Et comme introduction pour nous ce matin, je voudrais dire, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous pensons souvent à cet événement extraordinaire où le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur les disciples. Mais la Pentecôte n'est pas seulement un souvenir de l'Église primitive. Elle est une réalité actuelle, une expérience à vivre chaque jour, particulièrement au sein de la famille chrétienne. C'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours, particulièrement au sein de la famille chrétienne. Pourquoi?
Parce que la famille chrétienne reflète l'Église. C'est l'Église, la famille chrétienne. La famille est la première Église, le premier lieu où l'Esprit Saint, le Saint-Esprit veut habiter, où le Saint-Esprit veut agir, où le Saint-Esprit veut transformer et renouveler nos vies. Une famille chrétienne authentique est appelée à vivre sa propre Pentecôte au quotidien. C'est notre comme cela, comme diraient certains. C'est comme cela que nous sommes, c'est ainsi que nous devons être. Et ce jour-là, ils étaient dans la chambre haute et quelque chose s'est produit. Mais avant d'aller plus loin, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Voici ce qui est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, mon grand temps ce matin, c'est la Pentecôte commence dans la maison. Parce qu'ils étaient tous unis ensemble dans un lieu. Il dit, ils étaient dans la maison. Il a rempli, le Saint-Esprit a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et la Pentecôte commence dans la maison. Elle ne commence pas ici, dans ce lieu où nous nous réunissons. Parce que chacun de nous a vit la Pentecôte dans sa demeure. Et lorsque nous nous réunissons ici comme la famille de Dieu, chacun vient étant rempli de l'Esprit Saint. Je parle bien des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Avant de se manifester au monde, le Saint-Esprit est descendu dans une maison. Acte 2, les disciples étaient réunis. Dans ce même lieu, ils étaient ensemble, dans l'unité, dans l'attente et dans la prière. Ils étaient tous unis. Le pasteur René disait que tous d'un commun accord. Et quand on est tous d'un commun accord, quand on est unis, quand on est remplis de Dieu, unis ensemble, c'est là que la bénédiction de Dieu demeure. C'est là que la bénédiction de Dieu est. On la vit tous les jours, dans l'unité. Ils étaient ensemble, ils attendaient quelque chose, mais dans l'unité. Ils étaient unis, ils étaient dans cette attente et ils priaient ensemble, unis. Personne ne disait, « Oh, moi je vais attendre, oh, moi je fais ceci. » Non, personne n'avait une autre pensée que d'attendre ce que Jésus avait promis. Comme il est dit lui-même au chapitre 1, vous le recevrez, vous devez attendre au verset 8, mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais il leur dit d'abord, attendez, attendez, restez unis en mon nom. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Je suis là. Mais s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas une réelle attente, s'il n'y a pas une réelle communion dans la prière, on ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Et cela nous enseigne une vérité essentielle ce matin. Dieu visite les lieux où sa présence est désirée. Dieu visite les lieux où sa présence est désirée, où on le veut, où on l'accepte, où on le cherche, où on le fouille, où on le trifouille. Comme ce chant ivoirien qui dit « J'ai fouillé, j'ai cherché. » Alléluia. On cherche, on a besoin de notre Seigneur et de notre Dieu. Une famille
qui veut vivre la Pentecôte doit devenir, premièrement, une maison de prière. Pas une maison de querelle et de dispute. Une maison d'attente spirituelle. Pas une maison de murmure et de haine. Une maison de communion, pas une maison de division. C'est ça, une famille qui veut vivre la Pentecôte. C'est ce qu'elle doit devenir. Une maison de prière, une maison d'attente spirituelle, une maison de communion. On en a besoin, tous, de vivre cela. Lorsque dans une famille, on prie ensemble, et cela manque beaucoup aujourd'hui, où les familles ne prient plus vraiment beaucoup ensemble, où papa est occupé peut-être au travail, il revient du travail, il est fatigué, ou maman peut-être elle est occupée par ses besognes dans la maison, où les enfants vont à l'école, ils reviennent, ils sont fatigués, où chacun fait ses affaires. Et surtout aujourd'hui, nous avons des portables où les enfants font ce qu'ils veulent. Chacun est dans son petit coin, il s'occupe de son portable. Même quand on l'appelle pour venir prier ou ceci, l'enfant, il y a toujours une raison. Et on voit que cela nous manque aujourd'hui. Et cela affaiblit, mais vraiment affaiblit notre vie spirituelle. C'est vrai, on peut prier, on peut jeûner. Mais je crois que quand Dieu dit, soyons tous unis ensemble comme un seul homme, regardez la bénédiction qui venait. À chaque fois qu'ils étaient unis, à chaque fois, il y a quelque chose qui se produisait parce qu'ils étaient unis. Unis en Jésus, l'amour de Dieu était rempli dans leur cœur. Le désir de servir Dieu, le désir de faire la volonté de Dieu, le désir de rechercher Dieu. Ensemble, il y avait une bénédiction. Mais si aujourd'hui on ne prie pas ensemble, on ne lit pas la parole de Dieu ensemble, on n'invoque pas le Seigneur ensemble, la maison, cette maison ne deviendra pas une réelle chambre haute où le Saint-Esprit descend. C'est vrai, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes, on va dire, nous sommes la propriété privée de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Mais cette propriété privée ne nous dit pas que le Saint-Esprit n'est que pour tel ou pour tel. Parce que c'est le même, on l'a chanté, le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous. L'unité, l'union, les uns envers les autres. Et cette maison qui vit ainsi devient, comme dit Josué dans son livre, Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nous servirons l'Éternel. Et servir Dieu est un choix. Servir Dieu est un désir. Et servir Dieu est une volonté. Servir Dieu est un choix. Tu choisis de servir Dieu. Servir Dieu est un désir. Je désire faire la volonté. C'est un désir, je le veux. Et servir Dieu est une volonté. Est une volonté de faire ce qu'il me commande de faire. Amen. Amen. Alléluia. En deuxièmement, en grand 2, la famille qui vit la Pentecôte est une famille unie par le Saint-Esprit. Une famille qui vit la Pentecôte est une famille unie par le Saint-Esprit. À la Pentecôte, des personnes différentes, on va dire des personnes de différentes langues, ont entendu un même message. Un même message. C'est vrai, quand le tout à coup est arrivé, ils se sont mis à parler en plusieurs langues. J'ai essayé de compter les langues, il y en avait, je crois, 17 ou 10, quelque chose comme ça, 17 langues à peu près. Imaginez, toutes ces langues-là ont entendu un même message. Un même, ils venaient de partout, de tout horizon, un même message. Et dans une famille qui est unie, c'est une famille qui donne un même message. Un même message en Jésus-Christ,
par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et l'œuvre du Saint-Esprit est de créer l'unité dans la diversité. Il crée l'unité dans la diversité. Alléluia. Et si réellement nous avons le même esprit, malgré les différences, on doit toujours demeurer unis en Jésus-Christ. Dans une famille, il y a des différences. Il y a énormément de différences, n'est-ce pas? Dites-moi, il y a des différences. Il y a différence de tempérament. On n'a pas le même tempérament. Moi, j'ai mon tempérament, mon épouse a son tempérament, les enfants ont leur tempérament. Et chacun a son tempérament, pardon. Il y a, dans une famille, il y a des différences de génération. Il y a les différences de génération. Moi, j'ai une fille de 26 ans et j'ai une autre de 11 ans, pardon. Imaginez la différence qu'il y a. Il y a un garçon de 9 ans et il y a un autre de 23 ans. La grande différence. Il y a un autre de 22 ans, 21 ans, je crois. Ah là 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 là. De 21 ans, pardon. De 21 ans. Et il a son petit frère de 9 ans. Il a son grand frère de 23 ans. Sa grande sœur de 26 ans et sa petite sœur de 11 ans. Il y a des différences. Il y a des différences. Et dans une famille, il y a aussi les différences de sensibilité. Sensibilité. On n'a pas la même sensibilité des choses. On ne ressent pas les choses de la même manière. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit les enfants. On n'a pas la même sensibilité. Quand bien même nous avons le même esprit. Mais on n'a pas la même sensibilité. Il y a des fois, j'écoutais un pasteur, il parlait, je l'écoutais et puis il disait, un jour il avait été invité dans un restaurant et sa femme lui dit, avant de partir, mange d'abord. Il dit, mais non, je suis invité au resto, il dit, pardon, mange d'abord. Il dit, oh, on m'invite dans un bon, il dit, pardon, mange d'abord. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a dit, ah non, moi je m'en vais parce que je ne veux pas bourrer mon ventre maintenant. Il est parti. Il est parti. Sa femme elle a eu cette sensibilité de dire il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mon mari va manger, mais je préfère qu'il mange d'abord à la maison parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et il est arrivé là-bas, au restaurant, il a attendu, la personne a attendu. La personne arrive, il était tard. La personne dit, oh désolé, oh, mon ami, aujourd'hui là, je voulais bien qu'on mange ensemble, mais bon écoute, on va juste boire un petit quelque chose, un petit jus, et puis bon ben, on va se séparer comme ça. Il dit, si j'avais écouté, j'allais bien manger à la maison. Maintenant, on me donne seulement un coca. Je ne bois que ça. Bon. Cette sensibilité-là, on doit la ressentir. Quand bien même nous sommes différents les uns des autres, mais nous avons le même esprit. Sans le Saint-Esprit, je dis bien, sans le Saint-Esprit, ces différences deviennent des sources de conflits. Des sources de conflits. Sans le Saint-Esprit. Mais je reviens au début en disant que nous avons le même esprit. Mais puisque nous voulons souvent gérer les choses à la place du Saint-Esprit, voilà pourquoi il y a beaucoup de conflits. Quand bien même il y a des différences. Mais on doit laisser gérer le Saint-Esprit. On doit apprendre à laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans nos vies. Et je dis, avec le Saint-Esprit, ces différences deviennent une grande richesse dans la famille chrétienne, dans un couple, dans une union,
dans un endroit, même dans l'église, parce que nous sommes l'église. L'église commence à la maison avant de venir ici. Et quand nous venons ici, nous témoignons de ce que nous sommes déjà à la maison. C'est ce que nous devons le faire. Amen. Amen. Ah. Le Saint-Esprit produit dans une famille la patience, le pardon, l'écoute, la douceur et l'amour. Amen. La patience. Ne pas aller vite. Ne pas désirer les choses tout de suite. Mais s'asseoir, réfléchir avant d'agir. La patience. La patience de Dieu. La patience de Dieu en nous. Son esprit en nous. Être patient. Apprendre à être patient. Pas désirer, parce qu'on a un désir et tout de suite, on veut réagir, on veut qu'il soit fait tout de suite. C'est pas comme ça. On doit attendre. Alléluia. J'ai mis le pardon en second. Pourquoi? Parce que la patience crée souvent des conflits. Ou plutôt, l'impatience crée des conflits. À cause de ces conflits-là, il faut le pardon. Apprendre à pardonner et apprendre à demander pardon. C'est très important. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, famille chrétienne. Parce que je n'ai pas eu de patience, j'ai voulu faire des choses, j'ai voulu agir ainsi, ça peut créer des conflits. C'est là où on a besoin de vraiment témoigner qui vit en nous, qui habite en nous et qui nous dirige. Puisque nous sommes le véhicule du Saint-Esprit, il nous dirige comme il veut. Alléluia. Alors, le pardon est là. Il met en nous le pardon en demandant ou en pardonnant. Et en pardonnant, pardon. Alléluia. La troisième chose, c'est l'écoute. Apprendre à écouter. Apprendre à écouter sans trop se vouloir parler, mais apprendre à écouter. L'écoute est très utile. Tout ça, c'est la famille qui vit la Pentecôte. Tout ça. C'est une famille unie. Donc il faut de l'écoute. La douceur. Parler avec douceur. Aïe. Ça aussi, on en a besoin. Il y a un pasteur, toujours le même pasteur là, j'aime bien l'écouter, ce frère. Et il dit, un jour, il était fatigué, et puis sa femme aussi était fatiguée, et elle a fait à manger, et ce n'est pas ce qu'il voulait manger. En fait, il avait demandé quelque chose pour manger, et ce n'est pas ce qu'il voulait manger. Et c'est ce que sa femme lui avait présenté. Il vient à table, il s'assoit, il était fatigué de toute la journée. Il s'assoit, la femme ouvre le plateau, et il dit, ah, c'est pas ce que je t'ai demandé. Ah, tu mangeais ça, c'est quoi ça? Tu manges ce que je t'ai demandé. Elle s'est mise à crier, hurler, et lui aussi s'est mis à crier, hurler. Tu vois, il y a eu conflit. Mais à un moment donné, il s'est assis, sa femme aussi s'est assise. Ils ont dit, mais à cause de la nourriture, on va se fâcher. Tous les deux se sont posé la question. À cause de la nourriture, on va se fâcher. Non, il ne faut pas que la chair vienne nous détruire. Il ne faut pas que les désirs de la chair reviennent. Parce que Jésus-Christ les a crucifiés où? 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 Je ne vous entends pas. Amen. Ces œuvres-là sont crucifiées. Si nous marchons par l'Esprit, vivons aussi par le Saint-Esprit. C'est notre vie. C'est ce que nous désirons. Et c'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous.
Après cette douceur-là, vient l'amour. L'amour. Nous connaissons tous ce chapitre de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Des fois, quand je le lis, je le relis, je me gratte, je n'ai pas de cheveux, mais je me gratte mon crâne. Je me dis, Seigneur, je pêche parce que je ne respecte pas ce que toi tu me demandes de vivre. On en a besoin. Et je crois que tout un chacun de nous, si nous relisons ce texte, vous allez comprendre que quelque part, on ne fait pas réellement la volonté de Dieu. Quand on me dit, l'amour est patient. Et on devrait toujours se poser la question, suis-je patient? L'amour est plein de bonté. Suis-je rempli de bonté? Pas que le mari, pas que la femme, les enfants aussi. Les enfants aussi ont besoin de ça. Est-ce que je suis patient envers mes parents? Est-ce que je suis patiente envers mon frère et ma soeur? Est-ce que je sais attendre? Est-ce que je sais écouter? Est-ce que je sais pardonner? Est-ce que je suis doux? L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Hein? L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Entre parents, entre enfants. Et les parents, les enfants envers les parents envers les enfants. On ne soupçonne point le mal. Il n'y a pas de aujourd'hui, là, lui là. Bien, elle là même. Il n'y a pas de ça. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ habite en nous. Donc nous devons refléter ce qu'il est. Il est Dieu et Dieu est rempli d'amour. Et cet amour, nous devons le refléter. Puisque chaque jour que Dieu fait, nous, famille chrétienne, nous nous mettons à genoux, nous levons les mains au ciel et nous disons, ô grand Dieu tout-puissant, mon Père céleste, je t'aime. Je t'aime. Dieu, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime, je t'adore, tu es tout pour moi. Mais Jésus va te regarder, il va dire, tu m'aimes. Alléluia. Gloire au Père céleste. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, tu dis, Seigneur, oui, c'est vrai, je veux aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi. Et ça commence par le pardon. La Bible dit, celui qui ne pardonne pas ne verra même pas Dieu. Ne le verra pas. Sans pardon, on ne verra pas Dieu. Sans amour, on ne verra pas Dieu. Sans amour, on ne verra pas Dieu. Moi, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Moi, je m'éclipse. J'avance. Galates 5. Nous le lisons assez souvent. On va le lire pour mieux comprendre un peu la parole de Dieu ensemble. On va lire à partir du verset 19. Après, je vais revenir au-dessus. On dit, verset 19 dit, verset 21-22, pardon. 21-22. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Même verset 19, les œuvres de la chair, on le connaît. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, ça signifie que si je ne suis pas patient, je ne fais plus la volonté de Dieu. Si je ne suis pas rempli de bonté, je ne fais plus la volonté de Dieu. Si je ne suis pas doux, comme on a dit,
je ne fais plus la volonté de Dieu. Je ne fais plus la volonté de Dieu. Je fais ma propre volonté. Et je suis contre Dieu. Et ça veut dire que je commence à faire les choses que la chair me pousse à faire pour ne pas hériter le ciel. Pour ne pas hériter le ciel. Et si nous revenons au verset 13, il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Ah, Dieu nous a rendus libres. Hein? Nous sommes libres. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon, aïe. Dieu nous a rendus libres. Famille chrétienne, nous sommes libres. On est libres, vous et moi, en Jésus-Christ. Mais cette liberté, on n'en fait pas de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour. Ou dans d'autres textes, c'est par charité. Serviteurs les uns des autres. Serviteurs des uns des autres. Waouh! Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme. Mais si vous vous mordez, ah l'apôtre Paul, quelle inspiration. Mais si la Bible, vous savez, Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu, qui que nous soyons. Et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de... Parce que le même esprit qui ressuscita Christ habite en nous. Donc nous devons marcher et vivre par lui. Le verset 25 le dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Une famille pentecôtiste, au sens biblique, n'est pas seulement une famille qui parle de l'esprit, mais une famille qui manifeste ses fruits chaque jour. Le troisièmement, c'est la famille qui vit la Pentecôte. Elle fait quoi? Elle transmet la foi. Elle transmet la foi. Elle transmet la foi. Le feu de la Pentecôte n'est pas destiné à rester enfermé. Une famille remplie du Saint-Esprit devient un témoignage vivant. Partout où nous allons, on doit témoigner de qui nous sommes, de qui vit en nous, de qui est notre Père Céleste. Les parents que nous sommes ont une responsabilité spirituelle. Transmettre la foi à leurs enfants. On doit transmettre la foi. Il faut qu'ils aient la crainte de Dieu, nos enfants. On leur transmet la foi pour que demain après demain, ils ne soient pas troublés ou rejetés, mais qu'ils vivent en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ seul. Comme le dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. On doit l'inculquer à nos enfants les commandements du Seigneur. Partout où nous sommes, on doit inculquer la parole de Dieu, les commandements de Dieu, parce que nos enfants, c'est l'Église. Vous savez ça? C'est l'Église en devenir, mais c'est l'Église déjà. On doit le leur dire. Le verset 4 dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Nos vies doivent refléter Jésus afin que nos enfants aussi puissent le refléter. Amen. Vivre la Pentecôte au quotidien, c'est prier avec ses enfants. Prier avec ses enfants. C'est bénir son conjoint. Seigneur, bénis mon épouse. Seigneur, bénis mon époux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bénir ne veut pas dire maudire. Bénir ne veut pas dire murmurer. Bénir ne veut pas dire critiquer. Bénir ne veut pas dire toujours reprendre. Bénir ne veut pas dire accuser. Bénir ne veut pas dire rejeter. Bénir ne veut pas dire faire du mal. Mais bénir veut dire faire du bien. Amen. C'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Vivre la Pentecôte au quotidien, c'est enseigner la parole à la maison. On doit enseigner la parole de Dieu. Il faut qu'on médite la parole ensemble. Un verset qu'on n'a pas compris, on ne sait jamais. Un enfant peut nous donner une petite parole. Oui ou non? Une petite parole qui vient de Dieu. Et Dieu bénit. Et ça t'ouvre l'esprit, tu dis, ah, pourquoi cet enfant me dit ça? Ah, pourquoi il me parle comme ça? Et le Seigneur commence à te faire comprendre ces choses. Vivre la Pentecôte au quotidien, c'est faire de chaque difficulté une occasion de chercher Dieu. Dans la difficulté, dans les moments difficiles, rechercher Dieu. Rechercher la volonté de Dieu. Rechercher de faire ce que Dieu me commande de faire. Rechercher Dieu. Vivre la Pentecôte au quotidien, c'est la famille devient alors un lieu de formation spirituelle où les gens viendront pour apprendre à connaître la parole de Dieu. Amen. Je vous donne un exemple et on continue vite fait. À Lyon, j'habitais chez ma tante et au début, quand je suis arrivé à Lyon, j'habitais chez ma tante et j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, enfin à enseigner la parole chez elle. À elle d'abord et à ses enfants, à son mari aussi. Elle a commencé à inviter les gens pour écouter ce que Dieu mettait dans mon cœur. Et ça a commencé comme ça et c'est devenu une grande cellule où il y avait à peu près 50 à 60 personnes qui venaient de partout, de tout horizon, pour écouter la parole de Dieu, l'enseignement biblique. J'ai appelé le pasteur Linderman, je lui ai dit cela. Il m'a dit, ne commence pas une œuvre. Ne commence pas, puisque tu n'es pas là-bas pour commencer une œuvre. Tu es allé là-bas pour travailler avec des frères et des sœurs. Et tous ces membres-là, je les ai amenés dans une église, tous ces frères et sœurs qui étaient là, dans une assemblée, pour qu'ils soient comment on appelle ça, pour qu'ils vivent vraiment la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu nous demande, de témoigner, de vivre sa foi en nous chaque jour. La famille chrétienne doit être un lieu de formation spirituelle. Nos voisins ou les gens doivent comprendre qui est Jésus dans nos vies. Oui ou non? On reflète Jésus, n'est-ce pas? Partout où nous sommes, même au travail, nous reflétons notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Je ferme cette parenthèse. Je vais au grand 4 qui dit la famille qui vit la Pentecôte devient missionnaire. Nous avons été missionnés. Après avoir reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, les disciples sont sortis annoncer l'Évangile. Dès qu'ils ont reçu, ils ne sont pas restés enfermés. Ils n'ont pas dit, ah, le Saint-Esprit, c'est que pour nous. Parce que je suis sûr que les 3000 âmes qui se sont converties, ce jour-là, ont été baptisées du Saint-Esprit. Moi, je suis sûr, convaincu.
baptisés du Saint-Esprit. Parce que plus tard, si nous regardons ces mêmes écrits dans les Actes des Apôtres, on se rend compte que l'apôtre Paul demande même à certains chrétiens, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, nous, on n'a jamais entendu parler. Il est obligé encore de prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et on ne reste pas. Ce n'est pas que pour nous, le baptême du Saint-Esprit. C'est pour être missionnaire. Nous sommes tous des missionnaires. Le chapitre 1 des Actes des Apôtres nous dit au verset 8, allez par tout le monde. Allez, 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 allez. C'est pourquoi l'évangélisation est quelque chose de très, 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 très important dans une église. Notre vie doit être une vie de missionnaire. Les familles doivent être des familles qui vivent la Pentecôte, doivent devenir des missionnaires. On doit tous devenir des missionnaires. Invitons nos amis qui ont besoin de connaître Jésus. Alléluia. Alléluia. On a besoin de vivre Jésus-Christ. On a besoin de témoigner partout où nous allons, partout où nous sommes. Et faire la volonté de Dieu. Une famille visitée par le Saint-Esprit ne vit pas repliée sur elle-même, mais elle rayonne. La famille chrétienne rayonne par son témoignage, par son amour, par son hospitalité. Par son hospitalité. Par son service. Par son service. C'est ça la famille de Dieu. Le voisinage, les amis, les collègues, travail, partout, doivent pouvoir voir Jésus-Christ à travers la famille chrétienne, à travers nos vies. En conclusion, je veux dire que la Pentecôte n'est pas seulement un événement à célébrer une fois par an, c'est une grâce à vivre chaque jour. Que chaque foyer devienne une chambre haute de prière. Que chaque famille devienne un lieu d'unité. Que chaque famille devienne une école de foi. Que chaque famille devienne un centre de mission. Quand je parle d'école de foi, il ne faut pas que nous tremblons quand il y a des problèmes, des soucis, quand il y a des choses qui arrivent. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de foi, capables de dire que toi, problème, toi, maladie, toi, secousse, toi, ceci, toi, cela, Jésus-Christ est au-dessus de toi. Le nom de Jésus est au-dessus de toi. Le nom de Jésus surpasse tout autre nom. Je vais par la foi. Je saisis par la foi. Et je fais les choses par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors ma question ce matin c'est, notre maison est-elle simplement un lieu d'habitation? Ou est-elle un lieu où le Saint-Esprit habite? Notre maison est-elle simplement un lieu d'habitation? Ou est-elle un lieu où le Saint-Esprit vit, réside? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Pasteur René, commence à avancer pour la prière.
La question est, notre maison est-elle simplement un lieu d'habitation ou est-elle un lieu où le Saint-Esprit réside? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et réfléchir à cette question? Et laissons-nous guider par le Saint-Esprit ce matin. Pasteur René. Alléluia, nous allons garder les yeux fermés. Nous sommes là ce matin, nous sommes tous unis d'une famille. À un moment donné, nous avons eu peut-être un papa et une maman. Et aujourd'hui, nous sommes responsables, soit mari, soit femme ou des enfants. Et vous voyez tout cela, le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur veut que nos maisons soient des maisons de prière, que nos maisons soient des maisons d'amour, que nos maisons soient des maisons de bénédiction, que nos maisons soient des maisons missionnaires. Donc nous allons prier ensemble. Si tu veux vraiment que le Seigneur transforme ta maison, le Seigneur te donne ce dont tu as besoin, mais il faut que tu sois volontaire. Lève la main. Si tu veux que le Seigneur bénisse ta maison, visite ta maison, lève la main et ensemble, nous allons prier que le Seigneur aide. Alléluia, je vois ta main et nous allons vraiment prier ensemble que le Seigneur nous aide. Élevons la voix ensemble. Demandez ce que vous souhaitez du Seigneur. Dites, verbalisez, dites à votre Dieu exactement ce sur quoi votre famille a besoin. Et ensemble, prions le Seigneur, demandons-lui son aide. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je te prie vraiment pour ma famille, Seigneur. Je te la remets entre tes mains. Je te prie, Seigneur, que tu fasses d'elle une maison de prière, une maison, Seigneur, là où il y a la crainte, Seigneur, de ton nom. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ce foyer que tu m'as, Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, d'être responsable. Je te prie, oh mon Dieu, mon Père, mon Roi, d'être le premier, d'être au centre, Seigneur, de notre foyer, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, permets à ce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, Seigneur, que nous le fassions, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta grâce, oh Dieu. Je te prie pour mon épouse, pour ma fille. Seigneur, permets à ce que chacun de nous puisse être, Seigneur, c'est vrai, utile, Seigneur, saisi par toi. Utile, Seigneur, mon Père, mon Roi, pour toi. Tu connais, Seigneur, là où il y a, Seigneur, des difficultés spirituelles. Par le nom de Jésus, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence, oh Dieu. Seigneur, tu vois, Seigneur, des familles, Seigneur, difficiles. Seigneur, où il y a une atmosphère, Seigneur, difficile. Je te prie par ta grâce, Seigneur, d'étendre ta main et, Seigneur, de permettre à ce que, Seigneur, de mettre de l'ordre, Seigneur, dans les maisons, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Alléluia. Gloire et louange, Seigneur, te revient. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Louange et gloire, Seigneur, te reviennent. Par le nom de Jésus. Seigneur, tu connais les familles où il y a, Seigneur, de la discorde. Et ce matin, tu ne veux laisser personne, Seigneur. Tu ne veux laisser personne, Seigneur, à côté, Seigneur, du chemin. Tu connais des familles où manque, Seigneur, de l'amour. Seigneur, tu sais des familles où il y a du désert spirituel, Seigneur. Tu connais des familles où il y a la rébellion, Seigneur. Mais nous croyons, Seigneur, en ta présence. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta puissance. Tu es là, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, là où il y a ta parole, il y a la vie, Seigneur. Ta parole donne vie, Seigneur, là où il y a de la mort spirituelle. Tu es capable, Seigneur, de ressusciter, de réveiller encore les âmes au sein, Seigneur, des familles. Tu connais des familles où il y a la désobéissance. Seigneur, soit des enfants, soit du mari, soit de la femme. Seigneur, désobéissance spirituelle. Je te prie par ta grâce, Seigneur, que ta parole fasse aussi, Seigneur, mon Père, mon Roi, son effet, Seigneur, par le nom de Jésus. Seigneur, nous tenons devant toi humblement. Nous voulons rien te cacher, parce que tu nous connais, tu connais les familles mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais les familles où il y a des discordes, un manque d'écoute, un manque, Seigneur, d'écoute entre hommes et femmes, entre hommes, entre les parents et les enfants. Ce matin, nous voulons rien te cacher, mais nous te prions, Seigneur, par ta grâce. Oh mon Dieu, mon Père, mon Roi, visite-nous, nous avons besoin de toi. Pour la gloire de ton nom, aide-nous à marcher par ton Saint-Esprit.
Seigneur, aide-nous à être patients. Seigneur, tu nous as, Seigneur, exhortés dans ce message. Seigneur, à être patient, à t'attendre, à attendre, Seigneur, mon Père, mon roi, ta main. Aide-nous, Seigneur, à compter sur toi, Seigneur, par le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais les familles, Seigneur, où il manque de prière. Seigneur, nous remettons aussi entre tes mains. Je te les remets entre tes mains, afin que, Seigneur, tu fasses, Seigneur, tu encourages, Seigneur, les personnes dans les familles à se tenir devant toi dans la prière. Seigneur, car prier, Seigneur, c'est dépendre de toi. Seigneur, je te prie que toutes nos familles dépendent, Seigneur, de toi et de ta grâce, par le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir.